tous et bienvenue dans le nouveau numéro de la Minute du Coach, qui dure plus de minutes, mais qui dure presque 20 minutes. Voilà, on va revenir évidemment sur la victoire du PSG à Barcelone 4-1. On va pas se mentir, c'est les débriefs qu'on aime faire. On aimerait en faire encore plus souvent, mais on va profiter de celui-là déjà. Comme d'habitude, vous rappelez de vous abonner à la page YouTube de Paris United, de liker les vidéos, de les commenter. Encore une fois, je lis tout. Voilà, j'essaie de prendre note de tout ce que vous me dites. Voilà. Donc on va démarrer rapidement sur cette victoire. Voilà, c'est encore une fois les choix des séquences. Je les fais en fonction de ce qu'on a déjà vu, de ce qui s'est passé hier. J'aurais pu prendre beaucoup de choses aujourd'hui, mais la vidéo elle aurait duré 1h30. Donc voilà, j'ai fait des choix, mais je pense que ça résume bien la prestation d'hier, et notamment sur la deuxième mi-temps. Donc voilà. Alors, je l'ai nommé le plan de jeu parfait. Alors, la perfection, ça n'existe pas. Paris a pris un but, donc c'était pas parfait. Mais oui, le plan de jeu était presque parfait et il a été respecté. Et c'est surtout ça qui va être important. Donc là, on va partir sur la première séquence. On avait parlé dans les précédentes vidéos, notamment celle de Barça-Séville et de ce que devait faire le PSG contre le Barça. Du fameux bloc médian, de pas forcément aller chercher le Barça très haut, les laisser un peu venir, parce qu'ils avaient énormément de mal dans le contre-pressing et dans l'animation défensive. Donc, il fallait se positionner. Et on va le voir rapidement dans le match. Mais là, c'est la deuxième mi-temps. On voit que Paris est en place. On voit la densité. Ils ne vont pas chercher. Ils sont en place et ils ne vont pas chercher. Et ils vont même reculer, mais en fait, ils vont accompagner les actions de Barcelone pour ne pas les laisser prendre de la vitesse, ne pas utiliser la profondeur et le jeu entre les lignes. Et ça va être important tout au long du match. Donc, on voit cette première là, voilà, le ballon arrive ici, on vient chercher, on va venir là, j'ai mis rapidement une photo pour voir à peu près le positionnement. On va venir chercher à l'intérieur, là, Barcelone conserve, et Paris ne va pas au pressing. Paredes sort un peu pour éviter que Busquets se retourne face au jeu. Voilà, et on se remet en place, le ballon tourne, et là on voit bien la position des joueurs parisiens, très très compacte. On l'avait dit, ça serait important de mettre de la densité. Ils l'ont fait. Donc là, ils sont compacts. Avec Icardi qui vient un peu plus haut que les autres. On est presque en 4-5-1 à ce moment-là. Pour gêner l'intérieur du jeu. Mais toujours pas de pressing. Voilà. On continue. Le ballon est là. On va renverser. Là, j'ai mis la position. On voit toujours les joueurs bien rentrer à l'intérieur. Alignés. La défense qui gère les courses des attaquants. Et même si là, il y a deux joueurs entre les lignes, il y a très peu d'espace pour les trouver. Et c'est ce qui est important dans la coordination défensive du PSG sur ce match-là. Donc le ballon va aller de l'autre côté. Et rapidement, on voit bien que tout le monde coulisse, fait les efforts. Là, on voit, le positionnement est ici. Le temps que le ballon arrive là-bas dans le temps de passe, on voit que, hop, tout le monde a coulissé. On voit même Mbappé revenir ici pour éviter cette passe pour ressortir. Donc on continue, on est en place. Ici, on est en surnombre avec un joueur qui peut couvrir. Voilà, Dembélé va fixer. Et on voit là Verratti. On parlait de communication aussi. Verratti dire à Kurzawa, en fait, va fermer là-bas pour qu'il ne puisse pas déborder. Moi, je suis là pour fermer l'intérieur. Ça, c'est très important parce que Paris a beaucoup défendu à deux, et notamment grâce à Verratti sur le côté gauche, qui est venu aider. Et là, il y a de la communication. En gros, on n'y va pas. On est deux, ferme. Pour pas qu'il aille centrer, moi je suis là. Le ballon va ressortir. On avait parlé de la fameuse relation Messi-Alba, avec ses prises d'espace de Jordi Alba quand le ballon est à l'opposé. Et on voit là encore une fois que ça a été travaillé, ou en tout cas que ça a été montré, parce que on voit Florenzi qui a un œil sur Jordi Alba. Pourtant il a un joueur, mais il sait que le danger c'est pas celui-là. C'est ce qui va se passer après. Et on va voir que ça va avoir son importance. Voilà, Jordi Alba prend l'espace, comme d'habitude, au même endroit. Et là, on voit déjà la position de Florenzi qui est en train d'anticiper le ballon de Messi. Messi ne regarde pratiquement pas, mais en fait, c'est une phase de jeu qui est tellement faite et répétée du côté de Barcelone que Florenzi le sait. Et il va donc reculer. Le ballon est là. Voilà. Et il va empêcher Alba d'avoir le ballon. Il récupère le ballon de la tête, comme le joueur de Séville qu'on avait montré la vidéo précédente. Voilà, ça prouve qu'il y a eu des choses qui ont été travaillées, il y a des choses qui ont été montrées, et que les joueurs, surtout, les ont intégrées
et les ont mis en place sur le terrain. Nouvelle séquence avec ce fameux bloc médian, on voit bien, voilà, ici, on ne va pas chercher, on les laisse. Il y a une ligne ici, il y a une ligne ici, il y a Mbappé un peu à l'intérieur là-bas, et il y a la ligne défensive. Pareil, là, De Jong vient fixer à l'intérieur, on le voit par sa course. Il vient fixer à l'intérieur pour essayer d'attirer des joueurs. On voit Herrera ici éliminé, mais comme les Parisiens avaient décidé hier de faire les efforts, de courir, en fait, rapidement, tout le monde va se remettre en place. Voilà, on voit la densité, un joueur ici, un joueur barcelonais, et on voit tous les Parisiens qui sont de ce côté-là et qui permettent justement de gêner cette progression du ballon. On continue, là, Pedri est obligé de ressortir vers l'intérieur du jeu. Voilà, et là, en fait, bon, on ne le voyait pas, c'est pour ça que je suis passé rapidement sur l'image précédente, mais ici, il y a Icardi qui est revenu se positionner. On avait encore une fois parlé de ces 3-4 mètres à faire de temps en temps, enfin régulièrement même, pour au moins être dans l'action et pouvoir faire ces 2 ou 3 mètres d'effort au cas où. Et là, en fait, Icardi est situé par là, on ne le voit pas, mais justement, sur cette passe, c'est lui qui va tacler pour permettre au PSG de récupérer le ballon. Encore une fois, tout le monde a fait les efforts, et ça, c'est une phase de jeu qui est hyper importante pour soulager la défense, pour éviter que le Barça parte dans une phase de conservation à vous faire courir. Donc là, très important, le travail d'Icardi. Cette séquence, je l'ai nommée Paris a couru parce qu'on l'a répété souvent, Paris ne court pas assez, Paris ne fait pas les efforts, certains joueurs marchent. Et on va voir que là, tout le monde a fait les efforts, tout le monde a couru, et on est en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que bon, il y a déjà une partie du match qui est jouée. Mais on continue, on travaille en bloc médian, on est en place. Voilà, tout le monde est à peu près à sa place. On continue, on vient chercher côté. On voit ici, il y a eu des petites erreurs, attention, le Barça n'en a pas profité, mais il y a eu quelques petites erreurs. Et ces petites erreurs, en fait, elles ont été compensées par les courses, par l'état d'esprit. Parce que là, en fait, normalement, avec un ballon ici, Kimpembe ne devrait pas être aussi loin de Marquinhos, il devrait être en couverture, parce qu'on voit Marquinhos au marquage. Et là, pareil, Kurzawa devrait être plus près, à la place de Kimpembe. Là-bas, on a le temps d'y aller dans le temps de passe, comme d'habitude. Donc, il aurait fallu resserrer. Et on voit, là, justement, la prise de Jong qui va aller percuter. On est éliminé. Et pourquoi je l'ai mise? Parce que effectivement cette action elle aurait pu poser problème. Parce que là, De Jong va rentrer à l'intérieur, Marquinhos va venir fermer, Kimpembe est là. On va donc libérer peut-être Griezmann. Il peut se passer des choses. Mais on va voir qu'en faisant les efforts, ça permet de ralentir une action, mais ça permet aussi de récupérer le ballon. Donc là, j'ai entouré Paredes parce qu'il va avoir un rôle important dans cette action. Voilà, on a ralenti le jeu parce que Kimpembe n'est pas venu se livrer. Là, il y a Griezmann qui peut demander à l'intérieur. Alors, la première possibilité, c'est cette passe-là, mais Kimpembe est en place et peut venir couvrir. Alors, il va falloir trouver une autre solution. Là, on va essayer de jouer par-dessus pour Griezmann. Et comme on a vu, Paredes, je remonte vite fait, voilà, il est là, il va faire l'effort. Il va faire l'effort. Le ballon est par-dessus. Et c'est lui qui va venir en couverture, couvrir justement et récupérer ce ballon. J'avais souvent dit que Paredes marchait. Voilà, hier il ne l'a pas fait. Et ça a permis au milieu du PSG d'exister, de prendre le dessus, parce que son activité a été plus importante que lors des matchs précédents. La phase de transition, en fait, c'est la continuité. Pourquoi je l'ai mise là? Parce qu'en fait, c'est la continuité de cette action. Donc le ballon va être envoyé par Paredes, il va tourner un peu ici avec Florenzi, il y a Moise Kean qui est par là. Donc le ballon va tourner, il va arriver à Moise Kean. Là, en fait, on voit le contre-pressing du Barça qui n'est pas fait du tout. Parce que il y a quelques années, les joueurs du Barça, au lieu d'être dans ces positions-là, dans une situation pareille, ils seraient venus chercher. Alors là, on aura avancé pour fermer une passe. Là, le latéral serait venu fermer pour pas que Kean se retourne. Là, ici, Busquets aurait été plus haut. Et voire Messi aurait été ici entre deux. Et on aurait mis de la densité autour du porteur. Le Barça ne le fait pas. Et on va voir pourquoi ça a son importance. On l'avait dit, jouer au maximum vers l'avant pour profiter du non-repli défensif ou du mauvais repli défensif du Barça, mais aussi pour aller faire mal à chaque fois qu'on peut le faire. Et Paris va le faire régulièrement dans ce match. Et cette phase de transition elle est importante. Récupération du ballon, Moise Kean est là. Il va se retourner. Et il va venir chercher à l'intérieur. En venant chercher à l'intérieur, là où il y a des espaces libres, Mbappé qui est rentré, là,
on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs illimités sur une seule passe. Donc, Paris va vers l'avant. Mbappé donne à Verratti, qui est venu proposer une solution en soutien, et il redemande tout de suite dans la profondeur. Pourquoi? Parce que ça va encore une fois faire exploser le bloc barcelonais. Voilà. Verratti lui redonne, et là, on a des joueurs barcelonais qui courent vers leur but. Les défenseurs n'aiment pas ça, ils aiment défendre en avançant, en sortant, mais pas en courant vers leur but. Là, on voit le positionnement d'Icardi hyper important parce qu'il permet à la défense d'être fixée et de ne pas avoir personne et donc de vite aller enfermer Mbappé. Là, on voit l'appel de Kurzawa. Très important parce que ici, Mbappé se sera retrouvé en 2 contre 1, mais l'appel de Kurzawa oblige le latéral à suivre Kurzawa parce que s'il ne le suit pas, avec l'alignement, si Mbappé lui donne, Kurzawa a tout le loisir de venir ici dans cette zone et centrer devant le but. Là, j'ai entouré Herrera parce que sa deuxième mi-temps était très bonne et que là, il va avoir un rôle important. Il fixe, mais à un moment donné, il va se dire, tiens, je vais aller proposer une solution avec la flèche. C'est ce qu'il va faire, il rentre à l'intérieur, étant donné que Pedri est devant lui, il ne le voit pas, donc quand lui arrête sa course et qu'il décide, il a un temps d'avance qu'il va garder. Et donc, Mbappé va prendre appui sur lui, et là encore, contrairement à d'habitude où le PSG, même dans des phases comme ça, garde le ballon, ressort, construit, patiente, bah là on a l'idée d'aller dans la profondeur, de faire mal. Et donc, Mbappé va continuer son action, et là, c'est juste dommage que le ballon soit un petit peu mal dosé, il va rebondir et fuser, mais en tout cas, dans l'esprit du jeu, c'était ça. Herrera a donné le ballon par-dessus, on voit bien que s'il est dosé, Mbappé peut frapper ou juste toucher pour Icardi. Tout le monde a continué sa course et ça, c'est hyper important. Le jeu vers l'avant, j'ai pris la première séquence du match parce que je pense qu'elle est symbolique de l'état d'esprit du PSG et de ce qui était préparé et de ce qu'ils avaient envie de faire. À savoir que c'est la 40e seconde, Verratti a le ballon, Mbappé va demander tout de suite dans la profondeur. L'idée, c'est d'aller percuter, d'aller faire mal, d'utiliser la vitesse, d'utiliser la lenteur de Barcelone, d'utiliser le mauvais positionnement. Et là, on voit bien, pourtant, il y a 3 défenseurs. On peut se dire, ouais, il va partir dans la profondeur. Il y a 3 défenseurs. Mais il sait qu'il aura un temps d'avance. Et avec la qualité de passe de Verratti, voilà, il a ce temps d'avance. Sur cette action, c'est juste dommage qu'il fasse le... Je ne sais pas si c'est le mauvais choix. Enfin bref, ça arrive. Mais il rate son contrôle. Et donc, Ter Stegen, qui était sorti, va venir couvrir. Mais on voit qu'il a pris ce temps d'avance. Et que s'il réussit son contrôle, eh ben, il va aller au but. Donc, tout de suite, on a senti l'idée des Parisiens de prendre la profondeur et d'aller faire mal. Nouvelle séquence de jeu vers l'avant, je l'ai montré pour dire que c'était vraiment une ligne directrice du jeu du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est une phase de construction, on part très bas. Donc on peut se dire, la phase va durer longtemps, conservation, pour faire bouger le bloc. Non, l'idée des Parisiens, c'est d'aller faire mal. Donc on voit les Barcelonais, comme d'habitude, pas forcément en place. On voit, ils sont étalés comme ça. Il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de densité. Et là, donc Marquinhos va venir chercher Florenzi. Là, on est en retard. Là, on court vers son but. Là, Florenzi, il peut jouer avec Moïse Kean tout de suite. Mais l'idée, c'est de faire reculer, encore une fois, d'étirer le bloc barcelonais. Donc au lieu de faire cette passe simple, mais qui était bonne aussi, il va choisir d'aller chercher plus haut. On va le voir après, voilà. Avec un Herrera qui est venu s'infiltrer entre les lignes et qui va parfaitement remiser pour Moïse Kean, qui lui a continué sa course. Voilà, on le voit, il est là, il rentre à l'intérieur, le ballon va venir donc ici, la remise, et Moïse Kean est à l'intérieur, complètement seul. Le mouvement hyper important, tous les Parisiens ont respecté, coordonné leur mouvement, et ça c'était très intéressant. On voit encore une fois avec cette ligne que j'ai mise ici pour montrer qu'on a toute cette partie-là de joueurs barcelonais qui est éliminée, et on se rend compte qu'on est à 4 Parisiens contre 4 Barcelonais, à égalité numérique. Le jeu va continuer, Moïse Kean va chercher Mbappé ici. Herrera continue son action, il était haut, il vient au deuxième poteau au cas où, s'il y avait un ballon par-dessus. Moïse Kean est venu à l'intérieur, Icardi continue de fixer la défense. Là, c'est la situation où Mbappé va frapper juste à côté du but de Ter Stegen. Il a pris sa décision, c'est un choix, ça c'est le jeu.
Mais en tout cas, on voit dans cette action que même en partant d'une construction très bas, le PSG avait décidé d'aller faire mal et de jouer vers l'avant dès que possible. Dernière séquence sur le jeu vers l'avant. Là, j'ai mis ici, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une couverture et une passe qui va être contrée. Donc, Barcelone est en train d'attaquer. On voit encore une fois, malgré tout, le retour des Parisiens, un peu loin, mais ils sont là, donc il y a de la densité. Et ça va être important parce que dès la récupération du ballon, encore une fois, on peut très bien jouer avec Navas qui va dégager. On aurait pu chercher un ballon côté ici pour un joueur qui décroche. Non, l'idée, récupération du ballon, on connaît le mauvais replacement de Barcelone, donc on va jouer vers l'avant. On joue vers l'avant, on trouve Verratti. Là, j'ai entouré cette zone pour montrer, encore une fois, les joueurs éliminés sur une seule passe. Verratti va jouer avec Mbappé. Voilà. Et en fait, là, il va se passer plein de choses. Encore une fois, le positionnement d'Icardi est très intéressant parce que s'il était venu ici dans la densité, il aurait amené un joueur, lui qui venait en couverture, et donc fermer cet espace. Là, il reste toujours pour fixer. Moïse Kean est toujours là, et on voit Herrera qui continue sa course. Au moment où Mbappé libère, et comme Icardi n'est pas venu dans cet espace-là, Mbappé donne et vient demander à l'intérieur du jeu dans tout cet espace libéré. Piqué est loin. En fait, là, Barcelone ne sait pas trop comment défendre. Ils ne savent pas s'ils doivent avancer, reculer, comment gérer cette action-là. Le jeu vers l'avant, ce n'est pas que des passes vers l'avant, c'est aussi peut-être une remise en arrière pour repartir vers l'avant, et c'est ce qui va se passer. On voit Verratti ici, Paredes qui vient lui demander, et en fait, Paredes va jouer une touche vers Mbappé. Alors, effectivement, il y a de la densité, mais par contre, il y a de l'espace pour donner des ballons ici, et on a 3 joueurs qui ont proposé des solutions. Là encore, je l'ai répété souvent, quand le porteur de balle, il doit avoir 2, 3, 4 solutions. Après, à lui de choisir la meilleure. Mais là, il a les solutions. Prise de balle, Mbappé va décider d'aller vers l'avant. Encore une fois, l'esprit qui n'est pas là tout le temps, c'est je prends le ballon en mouvement et je vais faire mal. Pour faire reculer la défense. Voilà, d'habitude, on peut imaginer Mbappé à ce moment-là contrôler le ballon, arrêter le ballon, et puis laisser Herrera venir ici, ressortir avec lui. Non, là c'est prise de balle, je vais vers l'avant. Il va vers l'avant, on voit Moïse Kean continuer sa course, on voit Icardi toujours entre les deux défenseurs fixés. Là aussi, il ne va pas venir à l'intérieur pour se fermer, il va rester écarté. Et ça va avoir son importance puisque Mbappé va lui donner un très bon ballon. Et là, en fait, c'est la prise de balle d'Icardi qui n'est pas bonne. En fait, son contrôle ne lui permet pas d'avoir le temps de garder son temps d'avance. Il va rester un peu, le ballon va rester un peu dans ses pieds. Et Alba, qui va quand même plutôt vite, va être à la hauteur. Sauf que Icardi, il sait que Kean a poursuivi son effort. Et donc, il va talonner. Là, Kean va voir sa frappe contrée, elle va monter, Ter Stegen va faire un bel arrêt. Le seul petit bémol là-dessus, c'est qu'en fait, la talonnade d'Icardi, elle est donnée dans cette zone-là. Et avec l'effort d'Alba qui revenait comme ça, il aurait fallu la donner peut-être ici, au moment où Kean aurait pu frapper avec plus d'angle. Voilà, bon, c'est des détails, hein, ça va très vite. C'est pour montrer, voilà, ça se joue à rien. Mais en tout cas, l'idée, l'état d'esprit de l'action, il est très bon. Et là, je voulais finir sur le 4e but parce que je pense qu'il est symptomatique de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a vu du PSG, de tout ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines et sur plusieurs vidéos. La densité autour du porteur. Toujours 4 joueurs ici. On voit, on a du mal, on ne sait pas où trouver des intervalles de passe. C'est fermé. Donc Dembélé ne joue avec personne, il ne sait pas trop quoi faire. On voit la densité de joueurs parisiens ici qui est venu fermer. Et on voit aussi ici qu'on est en supériorité numérique, donc toujours avec des couvertures, très important. Là, on va décaler. Je crois que c'est Mingueza. Et Kurzawa est en place. Là, le centre va être contré, et donc il va ressortir ici. Et là, rappelez-vous, on l'a vu contre Marseille avec Gay et Marquinhos, on l'a vu contre Lorient avec Danilo, Kimpembe, Kurzawa. Tout le monde se faisait des politesses. En gros, t'es face au jeu, moi je suis dos au jeu, vas-y, pas toi, à moi, je ne sais pas. Finalement, personne n'y allait, et à chaque fois, il y avait eu danger. Il y avait eu la frappe de Pape Gueye sur la barre transversale contre un PSG-Marseille, Marseille-PSG, et il y avait eu le but de Lorient. Là, Draxler, il ne va pas se poser de questions. Il ne va pas se dire, tiens, Danilo, il est face au jeu, je le laisse. Non, il va y aller et il va faire les 3 mètres d'effort. Il prend le ballon.
Et là, ça va aller très vite. Parce que, encore une fois, cette idée d'aller vers l'avant, de faire mal, de percuter. Là, Draxler, on voit le joueur barcelonais qui tacle. Le positionnement d'Icardi qui ne fuit pas le jeu et qui reste ici, en point d'appui. Draxler le voit, il va jouer avec lui. Icardi remise en une touche. Danilo est venu proposer. Et il va jouer avec Draxler qui poursuit sa course. Là encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presque 8 joueurs éliminés sur 2 passes. On continue. Voilà, on voit le joueur de Barcelone ici qui suit, mais qui se dit ça va pas être bon et il va reculer. Mais c'est trop tard. Il a déjà un temps de retard et c'est presque fini pour lui. Danilo va donner un bon ballon à Draxler. Là, on voit la conduite de balle et là, il va se passer l'intelligence de jeu de Draxler. On voit Mbappé qui reste toujours à la limite du hors-jeu mais qui ne va pas demander trop tôt. On voit Icardi qui a poursuivi sa course. Il est là. Il poursuit sa course. Et en fait, en poursuivant cette course, il oblige Alba à rester avec lui. Parce que s'il rentre à l'intérieur, Icardi est tout seul. Et s'il avait arrêté sa course, Alba aurait pu venir fermer ici et donc permettre à De Jong de protéger avec Mbappé. Ça ne va pas être le cas. Icardi continue sa course. Encore une fois, c'est une course pour ne pas avoir le ballon peut-être. Peut-être qu'il peut l'avoir, mais peut-être pas. Mais en tout cas, on fait l'effort et c'est pas grave. Et là, en fait, il va se passer une seconde très importante. C'est que, on va le voir. Là, Draxler, il peut déjà donner à Mbappé avec sa vitesse qui va aller percuter. Là, il peut encore lui donner et il peut même essayer de trouver une passe intervalle pour Icardi. Mais il va aller fixer pour obliger les deux défenseurs à se dire bon, ben, on ne peut plus le laisser avancer, il faut fermer maintenant. Voilà. Et on voit juste la différence ici. Sur la course, De Jong va venir ici en se disant je suis obligé d'aller fermer, parce qu'il va y aller tout seul. Et dans ce temps de course-là, Draxler va décaler Mbappé, qui a tout l'espace devant lui, et il va donner le ballon exactement comme il faut, au bon moment, dans la bonne zone. Icardi est resté là, on voit toujours le positionnement d'Alba, qui ne peut pas venir serrer, parce que s'il vient serrer, eh ben on a Icardi seul face au but. Et voilà, la bonne zone, la bonne course, et Mbappé qui va envelopper dans la lucarne de Ter Stegen. Voilà. Franchement, le match du PSG a été excellent dans l'état d'esprit, dans le respect du jeu et dans le respect du plan de jeu. Et ça, c'est hyper important. Alors, on peut toujours dire, oui, c'est pas le grand Barça, c'est plus le grand Barça. Si ce Barça-là a été mangé, c'est aussi grâce au PSG. Avec ses faiblesses, mais c'est aussi grâce au PSG. Mais par contre, pourquoi il faut dire ça? Parce qu'il faut toujours... Le football, c'est aussi de l'humilité. C'est-à-dire que tu as fait un très grand match, tu n'es qu'en huitième de finale, il n'y a rien qui est fait. Donc, il faut rester conscient que c'est ce Barcelone-là. Par contre, il faut garder aussi tout ce qui a été positif dans l'état d'esprit, dans la combativité, dans le respect du jeu. J'aurais pu prendre aussi des séquences de jeu sur Verratti et son positionnement qui a fait une heure exceptionnelle. J'aurais pu parler de la deuxième mi-temps d'Herrera aussi, mais j'ai préféré insister sur le collectif parce que je pense que réellement ce mardi soir, c'est une victoire collective. Voilà. Le PSG a montré qu'il pouvait être une équipe. Et tous les débats qui vont venir maintenant avec et où mettre Neymar et où mettre Di Maria, j'ai envie de dire c'est le problème de Pochettino. En tout cas, ceux qui étaient présents ont répondu hier soir et ceux qui étaient présents ont montré qu'ils sont capables de jouer sans Neymar, sans Di Maria. Donc en fait, c'est presque de dire maintenant à vous les gars de montrer que vous êtes capables de vous inscrire dans ce collectif-là. Et tant pis pour vous si vous n'êtes pas capables. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont montré qu'ils étaient capables. Encore une fois, ça ne veut pas dire que sans Neymar, Paris est meilleur. Moi, je ne vais pas aller jusque-là. Ça veut dire que peut-être qu'avec Neymar, il va falloir qu'ils se disent bah oui, il faut que je respecte le jeu au maximum. Même si dans les grands matchs, en général, Neymar a respecté le jeu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle comme d'habitude, likez, commentez, vous abonnez à la page de Paris United YouTube. Voilà, et je vous dis à très bientôt.